Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous recevons Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Alors on va parler de ce CAC, le CAC a bien rebondi vendredi. On est toujours on s'approche des 4400 là, mais on est un petit peu en train de redescendre. On est à 4387 pardon. Alors rappelez-nous un petit peu les niveaux, vous que vous suiviez, que vous suivez tous les jours sur le CAC, pour nous donner un petit peu votre stratégie. Là, on est sur un niveau de résistance, 80-90, résistance assez importante. Vendredi, lors de l'échéance, comme je vous le disais jeudi, ça pouvait apporter un peu d'amplification de mouvement. Ça n'a pas raté dès les premiers mots de Draghi. On est parti à la hausse et ça suffit pour faire monter fortement les marchés. Quand on est comme ça dans un marché sans beaucoup de volume, un jour d'échéance, il n'en faut pas beaucoup plus pour déclencher un contre-pied. Vous avez tous les vendeurs de call qui se retrouvent complètement à l'envers et avec la nécessité de courir après l'achat du futur, ça n'a bien évidemment pas loupé, c'est monté fortement, mais sans gros volume et ce qui nous laisse penser un peu comme ces dernières semaines que le potentiel est peut-être épuisé. Eric, en fait, on est sorti. On a tout de même fait, excusez-moi Eric, mais on a tout de même fait sur le CAC 40 5 milliards et demi de volume vendredi. C'est un jour d'échéance, c'est un jour d'échéance. Oui. C'est à mettre en relation avec le jour d'échéance. Si vous regardez bien, globalement, on a fait en un jour ce qu'on met une semaine à faire d'habitude. Non, les volumes sont très très peu fournis, il y a très peu de monde à table. Là, on est sorti d'un range par le haut, qui était le range 4150-4250, comme on était sorti par le bas de 4330-4430, et on n'a pas eu de relais à la baisse, et il est peu probable qu'il y en ait un à la hausse. Je peux me tromper, mais c'est le sentiment que l'on a. En tout cas, on travaille dans ce scénario. Maintenant que l'on est passé au-dessus, donc de 4430, je vais travailler donc à l'achat, un sens prioritaire à l'achat, ça c'est pour le travail intraday, donc pour le futur descendre, donc LCE Z4, et il faut noter que sur les niveaux que je peux vous donner, il y a 10 points de différence avec le cash, il faut rajouter 10 points au cash pour obtenir au futur, pour obtenir le cash. Ça correspond aux dividendes LVMH, Total et Orange qui seront dans les tuyaux d'ici à l'échéance. Donc, comme je vous disais, le sens prioritaire que je vais jouer, moi, c'est haussier. J'attends bien évidemment des retracements pour pouvoir acheter. Depuis l'ouverture, j'ai pas eu d'opportunité, donc je suis obligé d'attendre. On va voir jusqu'où ça va nous amener. Vous attendez quel niveau alors, Eric, justement ? J'ai déjà commencé par attendre un retracement au minimum de 20-25 points. Voilà. À partir de là, je vais commencer à tenter des opportunités d'achat. Mais je vais rester prudent parce que je vous dis, je pense que le relais ne va pas se faire et je vais donc travailler sur des petites quantités. Alors Eric, depuis plusieurs semaines, vous nous parliez des niveaux 4030 et 4330. Effectivement, là, on est passé au-dessus des 4330, donc là, vous privilégiez le sens acheteur, on est bien d'accord ? Exactement, c'était le niveau au-dessus duquel je vous disais que je passais acheteur, sachant qu'on les travaillait, donc c'est effectivement les niveaux que je vous donnais, 4030-40, 4330-40, qui étaient les niveaux encadrant une zone neutre dans lesquelles je travaillais à l'achat et à la vente. Dessous, c'était vente, au-dessus, c'est l'achat, on est au-dessus, achat. Achat sur repli, je précise bien, c'est toujours la même chose. Oui. D'accord. Donc là, effectivement, il n'y a pas de repli, donc vous attendez une ouverture. Et non, depuis l'ouverture, je suis obligé d'attendre un repli. Je me suis bien placé à 23, mais bon, pas du tout aller le chercher, donc bon, je vais attendre. Donc ce sera un repli vers les 4360, c'est bien ça, ce que vous attendez à peu près ? Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, là, l'objectif, c'est quoi ? Ça va être 20-30 points dans bon. D'accord. Donc revenir vers les niveaux actuels, en fait, voilà. Exactement. J'attends un repli, j'achète et je lis le double top pour commencer. Et vous pensez qu'on peut aller à quel niveau aujourd'hui ? Jusqu'à quel niveau sur le CAC ? À quel niveau on peut aller aujourd'hui ? J'en sais rien du tout. Mon sentiment, c'est qu'on est déjà sur un niveau de résistance qui peut être plus haut de la journée, 80-90, oui. Mais c'est qu'un sentiment, et je ne travaille pas au sentiment, je travaille au graphique et au signe technique. Donc, mais je veux dire, c'est que je vais vous dire n'a très peu de valeur. Dès qu'on va arriver sur les 4400, vous ne prendrez plus position.
Si, non, pas du tout, non. À partir du moment où le marché décide de continuer de monter, chaque fois que j'aurai des possibilités d'entrée qui correspondent à des replis, je vais tenter. Non, je reste systématique. Si vous voulez, le centre prioritaire dans lequel je travaille aujourd'hui est clairement défini. Je n'en avais pas avant puisque je travaillais les deux sens. Aujourd'hui, je ne travaille qu'à l'achat pour revendre. Donc je ne tente pas de vente. Mais tant que le marché veut accompagner et tant que le marché me donne des opportunités d'entrer à l'achat sur des replis, je le fais. D'accord. Alors un mot maintenant sur oui. Voilà, comme j'allais vous le dire, comme il faut être systématique sur l'euro-dollar. Exactement. J'allais y venir justement. J'allais y venir justement sur l'euro-dollar en disant quel était votre positionnement sur la paire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes positionné sur l'euro-dollar? Oui, je suis positionné pour vendre en dessous de 24,40 à 24,70. Je reprends les ventes depuis que je vous dis qu'avec la dérive horizontale, on pouvait quand même avoir la mise en place d'un scénario de rebond. Bon, évidemment, le signal n'était pas déclenché, mais en tout cas, on avait la mise en place. Bon, eh bien, on a pu constater qu'après le violent décrochage vendredi, c'était sans doute reporté pour plus tard, ce rebond. Donc, on est dans le bas de la zone de dérive. Hein. On a passé de nouveau plus bas pour le moment. Mais on est dans une situation où l'euro s'est à nouveau dégradé en allant chercher le plus bas. Donc, pour moi, 1,24, 40, 70, c'est la zone à passer. Dessous, c'est pour moi, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus, on peut garder comme objectif, parce qu'il n'y a pas grand-chose en dessous, pour arrêter le marché 1,22,50. Donc, moi, je suis placé pour vendre sur 1,24, 40, 1,24, 70. Et je vise dans un premier temps pour une partie de ma position 50 pips et je vais laisser, l'idée c'est de laisser filer sur un 22,50 si on casse le plus bas de la zone. D'accord. À plusieurs jours bien sûr, hein. En intraday j'en attends pas autant. On voit que l'euro-dollar remonte ce matin, un petit peu. Sachant, oui, vous savez, il y a tellement baissé vendredi qu'il peut remonter un peu. Oui. C'est de toute façon ce que j'attends pour pouvoir justement le vendre. Partant du principe que, toujours pareil, mon scénario est bien clair. À partir du moment où on aura vendu, je rachèterai tout ce que j'ai plus ou moins bien vendu si en intraday on va chercher à casser, si on casse un 26, 70, 80 qui est pour moi le début d'une zone de neutralité qui va aller jusqu'à en haut un 28, 30, 40. Un 28, 30, 40 francs-ci, je repasserai acheteur. C'est le niveau que je travaillais précédemment à 1, 30, 30, 40 que j'ai abaissé à 1, 28, 30, 40. Donc un 28, 30, 40 au-dessus, je passe à l'achat, comme on l'a fait sur le futur 440 au-dessus de 4330, 40. Et zone d'aller-retour, zone de neutralité dans laquelle je jouerai les deux sens, entre 1,26, 70, 80 et 1,28, 30, 40. Tant qu'on est en dessous, je vends sur rebond. D'accord. Merci beaucoup Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. On vous retrouvera jeudi pour de nouveaux éléments. On va passer à une petite page, très courte page de pause, une petite pause, voilà. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.